Chers Camerounais, venez, tout le monde venez. On dit quoi? Moi, voilà, je suis tranquille chez moi. Voilà Longuet qui m'appelle. Je pouvais pas lui répondre car j'étais occupée. Après, il me dit qu'il va me rappeler. Ici, chaque jour qu'on dort se réveille, il y a les nouveaux dossiers. Non, mais ça, c'est quelle histoire, ça? Voilà Longuet qui m'appelle pour me raconter des conneries, disant que j'avais mal parlé de lui sur un live de Baronne de Suisse à propos de Lady Ponce et tout. Je lui dis que, ok, moi j'ai fait 2 posts là où j'ai demandé aux Camerounais de t'aider, en fait. Et il y a un post il y a une fois que Longuet était dans un live de Baronne de Suisse. Moi-même, j'étais dans le live. Donc, du coup, Baronne de Suisse parlait de Tchakala, de la culotte de Tchakala. Voilà Longuet qui vient avec le nom de Lady Ponce. Baron de Suisse l'a vraiment raccroché au nez, je pense 2 ou 3 fois. C'était vraiment non-stop parce que ici on ne parle pas de Lady Ponce, parce que c'était pas le problème de Lady Ponce. Moi-même j'étais étonnée que, voilà quoi, je suis venue, j'ai fait un post, je vais dire que j'ai fait une vidéo où j'ai rassuré tous les Camerounais que Longuet était une bonne personne parce que je l'ai côtoyé. Longuet, je l'ai invité chez moi plus de 3 fois. Chez moi à Paris, à Marseille, je pense même, je crois au Cameroun. Longuet, c'est vrai ça? Je suis venu à Marseille, je me rappelle un peu quand j'étais venu manger chez toi, mais ce qui est sûr, à l'époque, on était très proches. Ce qui est sûr, ça peut être vrai que tu j'étais déjà invité chez moi plusieurs fois, même pas une seule fois, plusieurs fois. Quand tu dis que tu m'as invité. Non, ce n'est pas que je peux te payer. Ce n'est pas que je peux te payer. Je t'invite en tant que grand frère. Si tu m'as invité, écoute-moi, tu ne m'as pas invité que je prends, ou tu m'as pris le billet de Paris pour venir finir chez toi. Non, tu as profité du fait que je suis venu chanter à Marseille et tu m'as donc dit que, Longuet, il faut passer à la maison. C'est pas ça? Hein? Ah oui. C'est ça qu'inviter quelqu'un, j'ai fait à manger, je t'invite, je te donne salut. Tu n'as pas invité, tu as profité du fait que je suis venu pour bon, c'est pas grave. Calmez-vous, Longuet, calme-toi. Longuet, c'est une personne, comment j'avais coupé le contact avec lui. C'est vraiment quelqu'un que si moi j'étais une personne qui pouvait le mettre encore dans les sérieux problèmes, je l'aurais déposé plainte depuis pour vouloir me veiller. Vous allez voir, je l'ai tout enregistré. Et alors? Pendant que lui et moi on parlait, je l'ai tout enregistré. Wonderful. Chers compatriotes camerounaises ou françaises, partout où vous vous retrouvez, cet individu de Longuet de Lontac là, c'était mon meilleur ami. Ce sont des gens qui m'ont vu petit comme ça là. Ce sont des gens qui m'ont accueilli ici à Paris, petite comme ça là. Ok, continue. Mais la première de choses que Longuet avait mis dans sa tête, c'était vouloir niasse avec moi. Oh là là. Et pourquoi? Parce que lui là, la prison que vous voyez qu'il est parti là pour la fille là, la petite là n'a pas menti. Ah bon? Oui. Oh, maman. Partagez d'abord! Si, heureusement que je suis dans le monde musical. Si je voulais causer des problèmes à Longuet depuis longtemps, il avait ce problème-là. Il a voulu faire la même chose qu'il avait fait à la petite qu'il avait accusée là avec moi. Hey! Comment ça? Chimène Ngoli, raconte-nous l'histoire. Je vous raconte. Un jour, vous savez que je suis une jeune chanteuse, une ado chanteuse. Je me retrouve alors quelque part où Longuet me fait venir pour prester avec lui, pour me faire connaître. Moi, je vivais déjà en France, j'étais dans la ville de Marseille. Je sortais des États-Unis. Ok. Je viens le retrouver à Paris. Longuet, c'est lui qui m'invite. Donc, du coup, je laisse mes enfants, mes jeunes petits bébés à une dame. Je viens à Paris. Voir Longuet qui me dit qu'il veut me faire connaître au niveau musical. Il me fait venir à Paris. Il ne me loue pas une chambre. Il me dit qu'on va partager. Il me jongle un peu. On parle, j'ai une petite valise. On va là. Dans les maquis, les vieilles femmes que Ignace Patois à Pago. Ah, ça. On nous voit ensemble. Après, il y avait sa grande sœur qui était à l'hôtel quelque part. On part là-bas. Après, Longuet avait pris une chambre à l'hôtel. quelque part. On est donc parti là-bas. Après, je lui dis que mais je n'ai pas la chambre. Il me dit non, on va dormir ici. Bon, je vous avoue qu'on a l'habitude, les artistes, qu'on peut se retrouver dans une chambre parce que ça coûte cher. On va se changer là, nous tous là. On peut dormir la fille comme garçon. C'est notre quotidien. Il n'y a pas trop d'intimité dans ce que je vous raconte là. Parce que bon, quand vous me partagez la même chambre, vous connaissez les chambres. Oui, j'en sais quelque chose. Continue. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les pervers profitent pour niasse avec des jeunes artistes, filles comme garçons. C'est dans les endroits comme ça. Hey, maman Sarah sur la montagne. Continue. Voilà alors qu'il pensait qu'il a derrière sa proie qu'on appelle Chimène Ngoli. Je te dis que... Il me dit qu'on partage la chambre. Je trouve ça bizarre, mais je dis que bon, c'est notre milieu artistique et que c'est un papy. C'est mon grand frère depuis de 15 ans. Donc du coup, il va rien me faire. Ouais. La nuit, je ne vous dis pas. Attends, explique-nous exactement ce qu'il y a. Voilà Longuet qui commence à m'emmerder, à me déranger. Il commence à me toucher n'importe comment. Il veut qu'on niasse ensemble. Quoi? Je lui dis que je ne peux pas niasse avec toi car je ne t'aime pas déjà. Et de deux, j'aime pas ça. Je niasse pas avec les collègues parce que une jeune artiste comme moi, quand tu commences à niasse avec les collègues, donc du coup, ça gâte ta réputation. Ça, c'est clair. Il a forcé toute la nuit, je n'ai pas dormi. Il m'a dérangé toute la nuit et je peux vous dire que je n'ai pas dormi. Je suis restée assise de côté, de l'autre côté, il y avait un petit truc comme ça là. Ah bon? Et pourquoi? Parce que ce monsieur me dérange la nuit. Oh. Ouais, mais il fallait parler, non, Chimène Ngoli. Pourquoi tu n'as pas parlé? Je n'ai pas parlé parce que il m'avait promis qu'il allait me faire connaître. Je vous fais ce récit-là pour que vous écoutez comment Longuet cherche les problèmes. Il n'a pas fini dans ses problèmes. Il m'appelle. Moi, je crois qu'il me parlait d'un problème sérieux, de quelque chose qu'il peut relayer. Comme je suis déjà à la toile, non. C'était pour me parler de Lady Ponce, pour m'insulter, pour me dire que je suis comme une junju. Longuet. Chimène? Je voulais te dire que, comme tu vois là, tu es l'homme le plus moche que j'ai jamais connu au Cameroun. Oh, maman. Chimène, Je n'ai aucun problème avec toi. Écoute-moi.
Je t'ai toujours considéré comme une... Écoute-moi bien, je t'ai toujours considéré comme une petite sœur. Et toi et moi, on a toujours collaboré. Je ne suis pas dans cette étiquette. Tu as pris de gauche à droite, tu dis que tu m'as invité et pourtant tu m'as invité à Paris, tu m'as payé 150 €, mais tu as quand même voulu coucher avec moi à plusieurs reprises, mais j'ai refusé. Et je te fais même le moral, si, je te fais le moral pour te dire, si tu as eu des problèmes, c'est si tu as voulu coucher avec moi, surtout par force, pas non consenti, si. C'est quoi ça? C'est ça la vérité. Hein. Non, non, parce que j'étais refoulée plusieurs fois physiquement. Et je t'ai dit, fais attention, tu risques encore d'avoir d'autres problèmes. Parce que c'est comme ça que tu as eu des problèmes avec l'autre fille. Je suis même connu, on peut violer une fille comme toi. Tu sais pas que tu es comme le Junju quand tu te vois là maintenant. Hey, calmez-vous. Longue, calme-toi. Ouais. Tu es comme le Junju comment? Dis-moi, je ne sais pas de quel côté tu veux toi-même, regarde-toi sur Facebook. Ça veut dire, quand tu finis Facebook, tu prends Facebook, tu te regardes toi-même. Que si un homme te voit, son zizi peut se lever. Merde, mon frère. Partagez d'abord. Tu veux par là dire quoi, Longa? Moi, j'aime les belles femmes. Mais écoute, Longa, écoute, Longa, par contre, je suis désolée, je suis une très belle femme. Non, par contre, tu vas pas entrer dans ça. Par contre, toi, Longa, excuse-moi, parce que tu vas pas faire ça avec moi, je suis pas Lady Ponce. Toi, tu es très moche comme l'homme. Je peux même pas coucher avec toi, tu es frayé, tu fais peur, tu es comme un zombie, tu es trop moche, Longa. Alors, tu ne parles pas de la beauté de femme comme moi. Je suis une très belle femme. D'ailleurs, tu ne m'as jamais sauté, car je n'ai pas voulu. Hey, Maman. ici, chaque jour qu'on dort, on se réveille. Il y a les nouveaux dossiers. Tu m'as couru après plusieurs fois, tu m'as fait venir plusieurs fois, tu m'as invité plusieurs fois, tu ne m'as jamais couché. Tu me dis quand je viens d'avoir 41 ans, longueur, c'est normal, je prends de l'âge, je vieillis, c'est normal que je change. Mais tu connais la Chimène Goli que tu as connue quand elle était vie. Non, mais toi, tu es vieux déjà. Tu as plus de 50, 55 ans, je sais pas. Je connais même ton grand frère qui est plus beau, plus jeune encore que toi. Parce que toi, tu es né moche. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu. Non, tu es longueur, tu es né très moche. Je connais toute ta famille. Je connais ta grande soeur, je connais ton grand frère qui vit en Suisse. Il est beau, il est jeune, il a même commencé à me faire la cour. Je ne suis pas sortie avec lui parce que j'étais proche de toi. Non, longueur, tu es très moche. Tu es très moche. Tu m'appelles pour chercher des problèmes. Tu m'appelles vraiment pour me chercher des problèmes. Calmez-vous, vous aussi. Longue, Chimène Goli. Les grands artistes là, calmez-vous. En plus, tu me dis que je fais comme un Junju. Longue, je suis née belle. Attends, dès que je passe mon sinistre de problème, tu vas voir la femme qui est devant toi. Tu peux pas quand même me dire ça. La seule chose que Dieu m'a donnée, la seule chose qui m'a donné, non, mais je n'ai donc pas couché avec toi. Je t'ai barré, comme on dit vulgairement au Cameroun. Je t'ai barré, mais tu m'as donc fait la cour. Je t'ai barré. Je t'ai barré, longue, à plusieurs reprises. Mon grand frère, tu dis qu'il est beau, tu l'as barré, non? Oui, parce que je te connaissais. Et d'ailleurs, même dans ta famille, ton grand frère parlait mal de toi et je suis même d'abord venue te dire. Parce qu'il me disait, ne sors même pas avec lui. Moi, je ne fais pas des coups bas. En plus, tu me dis que je fais comme un Junju. Tu t'es regardé, Longue, tu baves. Tu as vu ton ventre. Non, tu baves. Longue, tu es très mousse. Tu as l'air d'un papa de 60 ans maintenant. Il faut te regarder. Hein. Et pourtant, tu n'en as que 53 ou 55, je ne sais pas. Non, tu es né moche. Tous tes grands frères sont restés jeunes par rapport à toi. Tu es l'avant-dernier. Tu es les jeunes. Mais tu es moche. Tu es né laid. Longue, tu es né laid. Tu es né laid. Non. Tu es né laid. Tu ne peux pas m'appeler pour me chercher des problèmes. Tu me dis que je suis laide et pourtant tu as voulu coucher avec moi plusieurs fois. Tu as voulu coucher avec moi plusieurs fois, Longue. Tu n'as pas pu, tu ne peux pas coucher avec moi. Quel Junju. Je suis une très belle femme. Regardez très bien mes photos. Je passe une période difficile. Alors, je passe une période où j'ai pris légèrement le poids. C'est quand une femme te bat, tu dis qu'elle est moche. Quand une femme te bat, tu dis qu'elle est moche. Tu voulais coucher avec une moche. Tu es vieux d'abord. Tu me dépasses avec 13 ans ou 14 ans. Je ne peux pas coucher avec toi. Tu es vieux. C'est comme ça que tu voulais me violer. Tu n'as pas pu. Tu es laid, tu es moche, tu es vieux. Doucement, respire. Je ne couche pas avec un homme qui me dépasse avec 10 ans. C'est bon. Ça suffit, hein. Tu es un vieux. Non. Mon homme que tu entends là me dépasse avec. Tu es vieux. Je dis c'est bon. S'il te plaît. Tu es moche, Longue. Si j'étais barré parce que tu pensais qu'avec ton influence que tu allais m'influencer. Ça, c'est que Longue, quand je suis arrivée à Paris, j'avais quel âge? Je n'avais même pas 18 ans. J'étais encore au lycée quand je sors ma. Je n'avais même pas. Et tu es parmi les premières personnes qui m'accueillent. Tu es parmi les premières personnes qui m'accueillent. Longue, tu avais fait un truc. J'avais 16 ans comme ça, tu es venu chanter à Yaoundé. Tu m'avais toisé, d'ailleurs, je t'avais dit ça. Tu chantais, on était à la couche. J'avais 16 ans. Depuis que tu avais changé, quand tu avais chanté Libérateur, on venait te voir. On vieux comme ça là. On est au lycée, on te connaît, on vieux comme ça. Tu m'appelles pour me chercher des problèmes parce que j'ai défendu Lady Ponce. Et l'enzout. Regarde-moi un vieux comme ça. J'étais bien enregistré, je vais diffuser. La vie, c'est versi, versa. C'est tout. C'est fini. Merci. Et vous cacao. Merci. Ferme-moi. On a fait son fermement. C'est tous.